C'est en 1642 aussi que l'on voit Georges de la Tour rentrer dans sa Lorraine. Est-ce que c'en est fini pour lui? Pas du tout. C'est à partir de ce moment, au contraire, que vont naître certains des plus extraordinaires de ces tableaux. Jusqu'à la fin, on le voit travailler, notamment pour le gouverneur de Lorraine. Il y a là une anecdote qui est assez belle. Le gouverneur de Lorraine, en l'occurrence c'est Henri de Senneterre, qui plus tard sera maréchal-duc de la Ferté, maréchal de France, bien sûr. Ce gouverneur de la Lorraine devait recevoir chaque année des différents artistes de Lorraine un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Eh bien, chose assez extraordinaire et qui nous donne une idée de l'immense succès que pouvait avoir Georges de la Tour de son vivant. Son tribut à lui, il le percevra sous la forme d'un tableau chaque année. L'adoration des bergers du musée du Louvre fait partie de ce tribut extraordinaire. Les larmes de Saint-Pierre repentant, qui est aujourd'hui au Cleveland Museum of Art. On peut dire de Georges de la Tour qu'il s'est parfaitement coulé dans l'esprit du temps et que la production qu'il a donnée correspond exactement à ce qu'attendaient ses contemporains. Mais ce qu'il y a de plus étonnant chez lui, ce qui fait de lui un très grand maître, c'est qu'il dépasse de très loin cette mode du clair-obscur pour nous donner à voir une peinture qui parle.